Et ouais. Vous avez votre carte vitale, Mr. Quick? Bonjour à tous les amis, c'est Oncle Golf. Je suis très heureux de vous retrouver. Ah, buongiorno, sono Luigi, come stai? Très heureux de vous retrouver, donc je ne sais pas si c'est réciproque, mais en ce qui me concerne, je suis comme Roberto Baggio face à l'Espagne en 1994. Cioè per signori, signori da quest'altra parte per Roberto Baggio salta! Autant dire que je suis pimpé à balle. 9ème vlog aujourd'hui, direction le domaine des Forges dans les Deux-Sèvres. Et oui, je quitte pour la première fois la région Occitanie. Alors vous l'avez sans doute compris, il s'agit d'un feat Nintendo avec deux de mes amis vlogueurs, à savoir Petit Fred et Mr. Froidgolf. L'occasion de faire un grand vlog général sur nos trois chaînes respectives. Allez, je dois me grouiller un petit peu parce que j'ai 400 bornes qui m'attendent. On se retrouve après dans notre intermède musical qui, vous allez le voir, n'a strictement rien à voir avec Nintendo. Voici arrivé à Angoulême, séquence émotion. Alors je ne sais pas si c'est l'endroit le plus représentatif de la ville d'Angoulême, mais c'est pas grave, ça donne de l'authenticité à ce vlog. La ville d'Angoulême, donc célèbre pour son festival de la BD, célèbre aussi pour son IUT Tech Deco. Virginie Elfira y a été diplômée. Alors pourquoi cet arrêt à Angoulême? C'est-à-dire que nous allons demain au domaine des Forges. Mais tout d'abord, il y a une halte et nous allons faire cet après-midi avec Monsieur Froidgolf et Petit Fred le golf de l'Hirondelle, situé donc à Angoulême, à environ 1,5 km d'ici. Je vais rencontrer mes acolytes que je n'ai jamais vus de ma vie. Petite introduction donc avec une musique country de merde. Maman. Eh bien salut les amis, on se retrouve donc au domaine des Forges. Voilà, on a fait un petit match à Angoulême hier, ou plutôt un stock play. Vous les reconnaissez, Petit Fred est là, à mode Mario Bros. Vamos. Mister Froidgolf est là, Ellie. Merci en tout cas pour l'invitation. Bah de rien, ça fait plaisir. On est dans ton domaine, Princess Peach. Exactement. On est le domaine des Forges. Donc comme je l'ai dit en préambule, on fera un 3x6 trous. Première formule donc sur ma chaîne, Oncle Golf. Mode collaboratif activé, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éclater le parcours. Enfin éclater, il y a un petit peu de vent, j'espère que je ne vais pas éclater vu que j'avance que des bananes au drive notamment quoi. Donc l'objectif c'est de faire quoi, -3 sur les 6 trous du parcours blanc. Exactement. Donc c'est parti pour ce petit match. Un petit bon messieurs? Et comment il va? Il va bien? Il va bien. Il va bien. Et alors Et alors il va bien. J'en profite juste qu'on est sur ta vidéo pour faire un grand merci à Pierre Chal qui est directeur du golf. Oui. Qui a déjà accepté qu'on vienne dans ses déguisements et qui en plus nous a offert les green fear qu'on lui avait même pas demandé. C'est ça, donc super accueil. Super accueil, merci au domaine des Forges en tout cas. Donc la deuxième partie ce sera sur la chaîne de Petit Fred. Voilà, on sera sur un mode cette fois-ci match et après on alternera notre formule de match sur la chaîne de Mister Froidgolf pour terminer. Oh yes. Partie blanc et partie bleue, c'est parti, trou numéro 1 les amis, go! Vamos! Vamos! Allez c'est parti les amis, on se retrouve sur ce trou numéro 1 du parcours blanc, du parcours du domaine des Forges. C'est un par 4 de 274 mètres, oui on part des blancs en scramble, on est des terres en tout cas. Et il va ouvrir le bal sans doute, donc c'est un par 4 qui va en dogleg. Vous avez le green qui est dans la perspective de l'arbre qui dépasse un petit peu au fond. Dogleg donc pour ce par 4 qui peut être atteignable en tout cas en bord de green en 1 pour les gros cogneurs, mais le problème c'est que le vent est assez capricieux, on a quand même un droite-gauche qui est assez coquinou. C'est parti les amis.
c'est pas mal ça, Padawan. Elle est belle. Elle est belle. Grande. Ça me plaît ça. Ouais, ça va. Bravo Fred. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est splendide. En draw, léger draw. Elle est plein milieu de piste. Parfait Luigi. Allez, à la recherche de nos balles. Moi, la mienne est là. Je joue exceptionnellement avec une TaylorMade TP5X que j'ai découvert en tout cas sur le practice. Ça, c'est toujours les choses assez sympas quand au milieu des balles de practice tu trouves une balle 3 pièces de chez TaylorMade. Celle de Fred est absolument énorme, elle est là-bas. Imaginez la patate qu'il a envoyée. Je peux vous dire que le petit Fred, petit mais costaud. Celle d'Eli en revanche, quoi, Princess Peach a noyé son émeraude dans l'étang de jouvence. Donc les amis, on prend la balle de Fred qui a envoyé une sacrée mawash. On est à 50 mètres pile du drapeau blanc, vent dans la fif également. Vous pouvez voir en tout cas ce magnifique décorum de ce parcours blanc du domaine des forges. Ce sera, je pense, en 58 en rythme pour moi. C'est au tour de petit Fred en tout cas, ou plutôt c'est à lui d'ouvrir le bal. Un peu sur la droite, mais c'est à hauteur un peu à droite. C'est un petit peu dégueulé, mais c'est un bon shot. La même version Mélenchon. Ah, elle est un tout petit peu forte. Pour l'instant, on prend celle de petit Fred. Un petit peu topé. Bonsoir. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Elle a dépassé le green. Allez, tant pis. Bon, j'ai envoyé un topo en frein. J'imagine que vous attendez un petit peu le vent qui caresse les Deux-Sèvres en ce samedi matin. Princess Peach est là-bas. En tout cas, sa balle, elle est un tout petit peu dégueulée. Par contre, Fred est à hauteur de main. On va essayer de boiter ça pour birdie putt. Putt en légère montée, droite-gauche. Vas-y, campione. Un pochino corto. Ah, tu peux conclure comme ça fera part. Ouais, vamos. Allez, il faut mettre une charge. Un peu comme au jet Perrier. Ah, c'est pas mal, ah, ça freine juste. Allez, à notre ami Luigi. Ah. Eh bien, on commencera par le par. Allez, on est dans le par après ce trou numéro 1. On se dirige vers le trou numéro 2, ce par 3 de 130 mètres. Petit par 3 par-dessus la petite pièce d'eau avec le vent dans le dos. Donc, il va falloir jouer vraiment en rythme et en tempo pour serrer le drapeau. Là, comme ça, c'est un topon, mais traverse. C'est quoi? Elle est tombée dans un trou? Dans un tuyau? Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est mec. Ouh, c'est hauteur de main ça. Bravo, bravo. Un peu à gauche. Avance, 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 avance. Wow. Elle est vivante, mais. Elle est vivante, mais. Bon, Eli s'est bien mis, donc on sera pas mal. Magnifique shot et magnifique boule de notre ami Eli. On est à 2,50 m du drapeau. C'est l'occasion de faire le bird. Vas-y champion, ou plutôt championne. Ah, frein à main, dommage. Allez papa. Ouah. Ok, j'ai compris la ligne. Allez Luigi. Ah, il va en manquer. Luigi n'a pas assez de force. Ben, ce sera encore le par. Toujours dans le par les amis, après deux trous, on arrive au trou numéro 3, c'est un par 5 de 485 mètres en descente, dogleg, avec le green qui est tout là-bas au fond, cette espèce de croissant là qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui va aller dans le bocage Poitevin directement. Comme vous pouvez le constater, il faut shooter le fairway qui est là. Par là, c'est la Pampa, Dakota du Nord et là-bas, c'est hors limite. On arrive directement dans des villas Pierre et Prestige. Donc là, il va falloir juste essayer de faire un joli draw pour épouser cette partie de fairway pour ensuite éventuellement chercher un bon second shot. J'ouvre le bal. Elle revient un peu, elle part un peu à droite. Elle sera peut-être. Elle revient pas assez. Super. Super. Allez.
Pas mal ça. Ah oui, oui. Super Belly. Voilà, vous remarquerez que Peach porte des Air Jordan 23. Toujours le style. Bon, j'avais découvert ma TP5X directement au practice. Malheureusement, j'ai bien peur qu'elle soit avalée par la chicha ou les chichas du domaine des forges. De toute façon, c'est pas grave parce que les loustiques sont juste là-bas. Ils ont envoyé 2 super coups de fracasse. Ça se joue dans la perspective du toit que vous voyez là-bas, juste derrière le presbytère Sainte-Ernestine de Louvroil. On découvre le patrimoine des Deux-Sèvres. Très très joli par 5 en tout cas. Un joli concours de drive avec les 2 amis en tout cas qui sont très très bien placés. On va prendre celle de Petit Fred qui a légèrement out-drivé notre ami Eli, c'est ça? C'est ça. Ouais, oui. Allez, c'est parti les amis. Salut mon pote. Salut mon pote. Celle d'Eli, ça va, c'est bon. Elle est en vie. Alors on s'en rend pas compte forcément de là-bas, mais ça se rétrécit vachement. Eli nous a sauvé la mise parce qu'avec Petit Fred, on s'est fait bouffer par des monstroplantes. Ah, refais-toi une beauté. Ah, bellissima. Bellissima gnocca. Ah oui, je t'en prie. Un peu à gauche, mais c'est pas mal du tout. Part un peu à droite. Bon, on a récupéré ma balle qui était en sortie de baquet dans un lie absolument épouvantable. Les loustiques sont là-bas et leurs balles respectives. En fait, on a celle d'Eli qui est juste là. Fred est entré de green. C'est absolument merveilleux. On n'a pas pris une fois ma balle, pas une fois. Ça joue bien, hein. Malgré nos mésaventures, on a quand même ce putt pour birdie. Top. Allez Fred. Allez Mario. Vai. Bon, il va falloir que je serre beaucoup plus à droite. Hop, Petit Fred qui finit pour assurer le par. Ok, c'est bon, maintenant à tonton. Voilà, grosse pression sur le joueur italien qui se concentre. Toute l'Italie derrière, c'est parti. Aïe. Ah ouais, voilà. Bon bah tout le monde est déçu, tout le monde rentre chez soi. Et bonsoir. Olé. Salut les wargolfers. Bon les amis, on est toujours dans le par. Le moins 3 s'éloigne petit à petit. Oh cette ganache en tout cas. On dirait les frères Ribeiro. Terrassement, plomberie. Ah, chevaux d'air. Allez, trou numéro 4, c'est un par 4 de 352 mètres. Également en dogleg. Il part vers la gauche après cette rangée d'arbres que vous voyez là-bas. Le green, quant à lui, est tout au fond. Toujours la même problématique qu'au trou numéro 3, c'est-à-dire qu'on joue toujours avec le vent dans la fif. Et je peux te dire que celui-là, on se croirait au Castillet à Perpignan, sauf qu'on est dans les Deux-Sèvres. C'est notre ami Mario qui va envoyer la sacoche. C'est un petit fade des familles. Ah, le vent est impressionnant. Elle prend un mur de vent. Mais ça va, c'est plein de pistes. Elle est à droite, mais elle est belle. Elle est bien contactée. Top. Ouais, super. Ça part à gauche. Out of bounds. Alors je chouinais tout à l'heure comme quoi on prenait jamais ma balle. Enfin, j'ai sorti un drive à peu près correct, même si celui du 1 était tout à fait potable. On a 150 mètres pour l'attaque du green, 144 exactement. Mais on a le double combo salade tomate oignon avec vent à la fif plus légère montée. Tant pis, je donne tout ce que j'ai. Je vais prendre un fer 5 vu les conditions. Super Belly. Magnifique.
Ouais, bien. Bravo. Elle est folle. Andrew et tout. C'est là un bon kick. Member kick là. Ah, tu fly. Hein. Super shot d'Elio faire 6. C'est véritablement comme quoi la femme est l'avenir de l'homme. Princess Peach nous a sauvé la mise. Enfin, femme, à mon avis, il faudra vérifier avec la VAR. Alors pour vous dire, avec le vent qu'il y a, Dieu sait qu'elle était touchée bijou, je peux dire que j'ai vu ça en direct, c'était impressionnant. Malgré tout, on est un tout petit peu court, mais on a pris tout l'attirail en fait, quoi. On a de la débroussailleuse de chez Dolmar, du Scotty Cameron, du Cleveland, du 52, du putter, etc. Moi je ferai ça sans doute à l'écossaise. Ellie s'apprête à faire un petit chip roulé des familles. C'est pas trop mal touché, c'est un peu court. Petit Fred nous sort le 50, bientôt en vente, un SM6, 390 balles. Mais bon, Black Forged Limited. Questo un pochino forte. Court, fort, ouais. Et moi je vais faire ça à l'écossaise, c'est-à-dire avec le putter. Bon, on galère un peu, hein. Ça va, c'est pas trop mal, mais c'est pas... sors-toi les doigts du... Bon, finalement, la stratégie putter était pas si mal que ça, étant donné que c'est la meilleure des trois. Il y a un petit effet gauche-droite pour conclure avec un par. On va faire le taf quand même. Allez. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonnez-vous. Ouais, bien joué, bien joué. Luc. Bon, toujours dans le par après 4 trous, ça joue pas trop mal, ça joue pas ouf. Moins 3, ça va être compliqué. On va essayer de chercher au moins un birdie pour ces 6 premiers trous. On continue avec ce trou numéro 5 du parcours blanc du domaine des Forges. Très joli tracé, en tout cas, je suis séduit, je suis conquis. Voilà, au moins c'est dit. On a vent dans le dos cette fois-ci et ce trou est très intéressant. Encore une fois, un dogleg, c'est un peu la caractéristique de ce parcours. Le green, pardon, est à peine là, juste derrière cet arbre que vous voyez. Donc soit on coupe directement par-dessus ces arbres en draw, donc stratégie agressive, ou alors on essaie de trouver la trouée, mais il ne faut pas être trop long étant donné que là on peut être facilement pénalisé. Donc on va essayer quand même d'agresser un minimum le Grisby. Tu vois ? On a entendu du bois. Ouais, parfaite. Très, très bien. Parfaite en fade. Trajectoire idoine pour cette stratégie. Donc c'est dans la trouée en léger fade. Donc récapitulons. J'étais tout fier d'avoir traversé les arbres qui sont juste derrière moi. En fait, je suis passé par-dessus avec un petit draw. Donc en fait, j'étais très content de trouver la balle dans le petit rough. Seulement, celle de notre ami Petit Fred est encore mieux. Son fade est absolument parfait. Il a profité du vent dans le dos également. Il est à la même hauteur que moi, mais sur le fairway, donc on va prendre la sienne. C'est Deli. Bon, malheureusement, elle est restée à la station-service Les Sauts de Niort. Pitch tenu, pas mal, pas mal. C'est pas trop mal. Reviens. C'est sur le green mais un peu court, dommage. Les larmes posées avec Guillaume qui est mon élève. Ouais, un peu topé à droite. Dommage. Bon, non seulement j'étais aligné comme un cochon, mais en plus j'ai pas du tout tourné le corps et j'ai fait jouer que les manos, donc ça a été un véritable désastre. Celle d'Eli, on l'a ramassée, elle était entrée de green. Celle de Fred, alors elle est dans le petit pré-green, juste en contrebas. Le birdie putt peut être envisageable. Petit Mario Fred pour planter le bird. Ah. Il y a eu des grands Fred dans l'histoire du golf. Fred Couples, Fred Copula. C'est au tour de Princess Peach qui nous fait chier à rien foutre dans son château.
raser la moustache. J'ai Luc. Bon ben toujours dans le par les amis, après 5 trous, nous sommes à égalité, donc à 0, donc dans le par. Pour faire notre objectif de moins 3, il faut qu'on fasse albatros sur ce trou. C'est possible, oui. Par 4 de 383 mètres. Église en perspective, je pense que c'est la ligne idéale, mais en prenant un petit peu plus sur la gauche pour placer le driver, pour ensuite attaquer un green qui est tout là-bas au fond. Donc encore une fois, un gros dogleg. Décidément, c'est le festival des doglegs ce parcours. En tout cas, j'aime beaucoup le tracé, il est assez racé. Pas mal. C'est même très très bien. Des bijoux. Oui, oh, petit fade et tout. Il envoie de ses sacoches l'ami. Bon, 2 énormes cacahuètes. Bravo les amis. Bien. Super, super drive. En fade, parfait, plein milieu de fairway, magnifique. Ah ben c'est enfin le choix du roi parce qu'on a envoyé 3 belles pralines. Celle d'Eli était juste à côté du bunker, il a ramassé, mais en tout cas Fred m'a overdrivé de 58 cm. Voilà, voilà pour l'ego. Merci champion. Hein, d'une jambe en fait, voilà ouais. Et en tout cas au moins on conclut cette partie de vlog avec des beaux drives sur ma chaîne, c'est super cool. C'est un très très long par 4 et il nous reste tout de même quasiment 150 mètres même si on a vent dans le dos. Petit Fred qui a la même voix que Bruce Willis dans Piège de cristal dès qu'il parle fort va ouvrir les festivités. Elle est belle, c'est bien rythmé. C'est sur le green. Ouais. Un tout petit peu court. Member kick. Ah t'es pas si mal hein. C'est long. Ah, un petit peu long. Oui monsieur. Hey les golf feature. Bon ben ma foi je suis pas si mal que ça en fait. Je suis content de ce coup de fer 6. Là, petit Fred est en train d'inspecter les travaux. Oh le lancer de pouce pitch, oh magnifique, oh là là, point d'XP pour toi, Padawan. On a combien Rajbi? On a moins 3, c'est ça? Ah non, on est à égalité, non. On va être un peu ambitieux malheureusement. Donc faire 6 depuis là-bas, c'est vrai que même si j'ai vent dans le dos, c'était pas si mal que ça. Donc on a un birdie putt pour, il y a quand même bien 8 mètres. Mais pourquoi pas mettre une ficelle avec mon équipe de choc. Ouais, voilà les amis, ça se termine donc sur un magnifique birdie, score -1. Voilà, finalement on n'a pas été Fanny. Un peu soulagé parce que c'est vrai que moi niveau golfique c'était pas terrible, heureusement mon équipe était là. En tout cas Eli, bravo pour les quelques shots que tu nous as envoyés. Belle praline. Salut les hommes. Petit Fred, solide. Ouais, ça joue, ça déconne pas. Hein. Merci monsieur. Ah, Merci, il est sympa. Oh, je caraille. Oh là là, on est bien en tout cas. Donc, n'hésitez pas à aller sur les chaînes de mes compagnons. Mister Froid, ce sera la dernière partie. Tout de suite, on se retrouve sur la partie de Petit Fred. Le lien est en bas, en tout cas, de cette vidéo, en description, etc. Évidemment, abonne-toi. Merci encore une fois au golf, des domaines des Forges. En tout cas, on s'est régalé. Ouais, super temps. Il y a pas mal de zef, mais en tout cas, golfiquement parlant, c'est un véritable régal ce parcours. Je vous dis à très vite. On se retrouve pour le débrief du débriefing. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que bouffies. Mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros.
les sacs